Alors bonjour et bienvenue dans cette 10e vidéo, peut-être la dernière. Je ne sais pas parce que je travaille sur un gros projet et donc j'aurai peut-être pas le temps de continuer cette petite série. Mais enfin on verra. En tout cas, je voulais absolument la faire parce que jusqu'à présent tout ce qu'on a fait, ben, c'était pas mal de cheat code, hein. C'était vraiment du code jeté un petit peu comme ça sans trop réfléchir. Et donc là, on va nettoyer un petit peu tout ce qu'on a déjà fait et vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour nettoyer ça. On va surtout s'attaquer au problème des variables globales. Alors bah, pour commencer, on avait vu la fonction loveGraphics setDefaultFilter. Si vous faites un jeu en pixel art, si vous voulez pas perdre en qualité. Alors à ce moment-là, si vous voulez que votre filtre s'applique à tout le jeu, à l'ensemble du jeu, eh ben, il vous suffit de le placer ici tout en haut dans le fichier main avant toute autre déclaration. Donc c'est très simple, au lieu de le fixer comme on avait fait, je me rappelle plus où est-ce qu'on l'avait mis, on l'avait mis dans le fichier, dans le module load je crois, on l'avait mis quelque part par là. Il suffit simplement de le mettre là, comme ça vous êtes sûr que ça s'applique à tout votre jeu. Bien. Ensuite, pour les variables. Comment est-ce que moi je définis les variables? Alors, même si les constantes n'existent pas en Lua, moi, pour m'y retrouver, je vais nommer les constantes comme ceci, underscore et ensuite une chaîne de caractères en majuscule. Voilà, ça me permet moi de me rappeler que ben, ces variables-là, ben, il ne faut pas y toucher, je les ai définies une fois et je ne vais pas les remodifier. Ensuite, les variables globales. Les variables globales, moi je les mets en majuscule, comme ceci. Puis les paramètres de mes fonctions, je les mets en comme ceci, underscore et puis une chaîne de caractères en minuscule. Ça me permet de ne pas confondre les variables locales, globales, et les paramètres que je vais utiliser dans mes fonctions. Et puis ensuite, les variables locales, eh ben, je les écris tout simplement en minuscules. Alors, le gros problème, ce sont les variables globales. Je vais vous dire pourquoi. Alors, pourquoi ces variables globales sont délicates à manipuler? Eh ben parce qu'elles sont potentiellement accessibles dans tout votre jeu, dans n'importe quel module de votre jeu, donc dans n'importe quel fichier. Donc, si cette variable peut être modifiée à différents endroits de votre code, ça peut rendre la tâche de débugage, par exemple, très complexe, et ça peut être source de bugs. D'autre part, vous allez vite être confronté au problème suivant, ça va être le nommage de vos variables. Vous allez vite commencer à manquer d'imagination pour nommer vos variables. Donc la grande idée, c'est tout simplement de créer un espace de nom. Un espace de nom ou namespace en anglais. Par exemple, je crée une table qui s'appelle app et dans cette table, je vais pouvoir créer toutes mes variables dont j'ai besoin, des variables qui vont faire quelque chose en particulier, qui sont pas des variables comme ça, qui n'ont rien en commun. Ce sont des variables qui ont toutes un but particulier, qui ont un même but en quelque sorte. Donc par exemple, là j'ai créé dans app, j'ai mis par exemple tilex, tiley, wallmap, etc. Toutes ces variables qui sont globales, mais qui sont quand même incluses dans un espace de nom, eh ben, ça me protège d'éventuels bugs parce que tilex, je pourrais le réutiliser par exemple soit dans un autre espace de nom ou bien tout seul sans qu'il y ait de conflit. Donc déjà, je vous conseille de faire ceci. Donc une fois que j'ai créé mon espace de nom, ben, regardez ce que ça donne par exemple dans mon fichier, dans mon module fonction. Ben là j'ai une fonction par exemple ben, la fonction framerate ici. Vous voyez qu'au lieu d'appeler n, eh ben, j'appelle app.n. Donc app.n elle est bien ici définie dans mon espace de nom app. Voilà, donc il faudra faire la même chose un peu partout. Vous voyez, là j'appelle pas tiley et tilix, j'appelle app.tiley, app.tilix. Donc il faudra bien sûr mettre à jour tout votre code euh, pour pouvoir utiliser cet espace de nom. Autre chose très importante, je vous conseille par exemple d'éviter de mettre vos ressources n'importe où, n'importe comment. Par exemple, dans ce jeu, dans ce petit jeu, d'ailleurs je vais vous le remontrer parce que j'ai modifié pas mal de trucs. Alors non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai modifié pas mal de trucs. Vous voyez, j'ai fait un petit tileset, voilà, avec mon joueur. Voilà, donc c'est celui-là dont on parle. J'ai enlevé la map avec la grille et les carreaux là, et j'ai mis ça à la place, voilà, pour que ce soit plus sympa. Donc lorsqu'on a comme ça un jeu type top-down, on peut avoir plusieurs niveaux. Donc il est intéressant de regrouper les ressources à l'intérieur
d'un module ou de plusieurs modules. Par exemple, moi j'ai créé un module level et donc j'ai créé ici une table qui va renfermer toutes mes ressources et en tout cas les variables qui sont spécifiques de ces ressources-là. Alors j'ai créé par exemple une table level. Dans la table level, j'ai par exemple une table pour map 1 et vous voyez que j'ai mis ce qu'on utilisait dans les vidéos précédentes, c'était dans main. Maintenant, c'est dans level. J'ai mx, my, tx, ty et j'ai les différentes ressources comme background par exemple ici. Donc c'est là que j'installe tout. Et puis ensuite, vous pouvez continuer comme ça, etc. Vous voyez, map 2, etc. et définir les différentes maps de vos différents niveaux. Alors, pour l'appel, ben, c'est très très simple. Par exemple, ici, là, j'ai une fonction qui appelle level map1 mask data. Donc, on va appeler la ressource qui se trouve ici, mask data. Qu'est-ce que j'ai d'autre par exemple? Eh ben, ici j'ai app mapx, donc je vais mettre à jour les dimensions de ma map. Eh ben, j'appelle level map1 mx, donc c'est ici, level map1 mx, donc c'est 640. Donc toutes les ressources sont structurées dans un module et vous verrez que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir le gérer. Ici dans la fonction draw, je fais un love graphic draw. Dans les vidéos précédentes, j'appelais juste mon background. Là maintenant, j'appelle levels.map1.background. Voilà. Et si par exemple je voulais afficher, je sais pas moi, la map numéro 2, et ben voilà, je change simplement map 1 en map 2. Donc voilà comment ça fonctionne, la structuration des données dans un module tel que le module level que j'ai créé là. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus simple dans un gros projet de tout bien structurer comme ceci pour pouvoir s'y retrouver. Sinon, on a des ressources qui traînent partout dans le jeu, dans tous les modules, et c'est ingérable par la suite. Enfin, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'un système de masque qui permettait de créer votre wall map, votre map de collision. Donc, je vais vous montrer tout simplement ceci. Alors, on va dans la fonction draw. Ici, je vais décocher cela et je vais mettre en commentaire mon background. Je sauvegarde et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, vous avez représenté ce que j'appelle le masque de collision. Et ce masque de collision, forcément, vous ne l'afficherez jamais dans votre jeu. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser à partir d'une certaine fonction pour pouvoir peupler votre tableau de collision wall map. Et je vais vous montrer avec une simple fonction et une boucle for, vous allez pouvoir créer votre tableau wall map. Je vais vous montrer comment. On va fermer ça, voilà. Comme je vous disais, le masque, on ne l'affiche pas. Là, j'ai juste affiché pour vous faire voir ce que ça donnait, mais on n'a pas besoin de l'afficher. Par contre, dans mes ressources, il est bien déclaré ici. Donc, vous voyez, j'ai déclaré mask ici, love graphic new image. Voilà, mais ça, j'en ai pas besoin non plus, puisque je ne vais pas l'utiliser, je ne l'afficherai jamais. Par contre, j'ai créé une variable qui s'appelle mask data. Et là, on n'utilise pas new image, mais la fonction new image data qui va permettre de stocker les données concernant l'image qu'on va devoir étudier en quelque sorte. Donc vous allez faire ceci, vous allez utiliser donc cette fonction new image data et charger ces données dans mask data. Et ensuite, j'ai créé tout simplement une fonction que j'ai appelée getWalls et qui va prendre en paramètre donc ceci, donc là ce sera mask data. Et donc vous voyez qu'avec une simple boucle for, on va en fait étudier chaque pixel, alors tous les 16 pixels, puisqu'on va aller de case en case, de 16 en 16, on va aller regarder quelle est la couleur du pixel. Donc pour ça, on crée des variables globales R, G, B et A pour alpha. Puis ensuite, on passe à la méthode getPixel, on passe notre image, c'est-à-dire mask data, c'est-à-dire ce qu'on a mis dans mask data. Donc on va récupérer en fait la valeur RGBA de chaque pixel, et donc forcément c'est pas tous les pixels de l'écran, mais un pixel tous les 16 pixels, hein, puisque c'est uniquement un seul, il suffit d'un seul pixel dans chaque case. Donc si
le pixel est bien blanc, alors à ce moment-là, dans WallMap, on le voit ici, dans WallMap, eh bien, on va mettre un 1, et s'il n'est pas blanc, alors s'il est noir, eh bien, on mettra un 0. Donc là, c'est la ligne que j'ai écrite, c'est une sorte de conditionnel simplifié, c'est-à-dire c'est une conditionnelle if else, sauf que je l'ai écrit sur une ligne. Donc vous voyez que ici c'est la condition qui doit être true. Donc si R, G, B, c'est-à-dire on fait la somme des valeurs R, G et B, si elle est strictement supérieure à 0,5, on prend une marge quand même, hein, parce que on ne peut pas mettre strictement égal à 1 puisque la couleur blanc c'est du 1, mais on ne peut pas faire ça parce que ça marche pas bien sinon. Là on prend donc une petite marge, donc on met si la somme des composantes RGB est supérieure ou égale à 0,5, enfin supérieur à 0,5, et si alpha lui aussi est strictement supérieur à 0,5, alors on va mettre la valeur 1 dans WallMap aux coordonnées taille x et taille y. Sinon, ben on met la valeur 0. Donc cette fonction getWalls, moi je l'ai utilisée ici à l'initialisation. Vous voyez, getWalls. J'ai ici level map1 mask data, c'est-à-dire ce que j'ai ici dans mes ressources, mask data. Et ça me permet, alors c'est à l'initialisation, c'est ici, ça me permet donc de créer ma map de collision. Donc ensuite dans Draw, je crois que je peux l'afficher ici. Je vais voir, j'en suis pas sûr. Sinon je le ferai pas. Hein. On va faire, on va sauvegarder. Top down. Alors là j'ai une erreur. On va voir d'où vient la. Alors avant de le lancer, parce que sinon ça va faire une erreur, on va corriger ici. C'est plus map y comme ça, mais c'est app.map y. Et là c'est plus mapx, mais c'est app.mapx comme ceci. Virgule, ensuite wallmap, alors je reviens ici, c'est app wallmap, c'est plus la même chose, donc alors c'est dans draw, donc là c'est app.wallmap, ici caméra x et y, alors caméra, bah, c'est pareil, est-ce que je les ai mis dedans? Non, je les ai pas mis dedans. Ou est-ce que je les ai définis? Option level load. Elles sont définies ici. Donc normalement ça reste caméra X, caméra Y. Je vais sauvegarder, je vais voir si ça marche. Hop là. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, on va grossir. Bien. Alors du coup là j'ai ma wall map. Ok, mais j'ai des zéros partout. Parce que j'ai dû oublier un petit quelque chose. Donc oui, alors ce que j'ai oublié, donc là c'est bon. Ce que j'ai oublié, c'est que là j'ai mis ma fonction getWalls. Donc et effectivement, là j'ai mes 0 et mes 1, il n'y a pas de problème, la fonction elle doit faire son travail. Sauf que là après j'ai création de wallmap avec que des 0. Donc là effectivement, après avoir mis mes 0 et mes 1, je vais écraser wallmap avec que des 0. Donc normalement, il faudrait que je mette ça après. Voilà. Tac, tac, tac. Et si je fais CTRL S, top down, hop, on y va. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai des 1. On le voit en petit, là. Voilà, vous voyez les 1, voilà. J'ai bien les 1 partout où j'ai mis des cases blanches. Ok, donc là, c'est que ma fonction wallmap, elle fonctionne bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette 10e vidéo. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.